moins que rien. Moins que rien, c'est dramatique. Moi, je Comment ne vais pas pleurer devant. Comment le vit votre famille? Ben, ma famille est complètement éparpillée. Il vous reproche en fait ce Bien choix sûr, mais du bien retour sûr, au Maroc. mais bien sûr. Moi, cause de ce qui est problème fier immobilier. de mon pays, qui est fier de servir ce pays, mais maintenant, je me retrouve tout seul contre tous. On peut parler de cette fameuse loi. De nombreux articles, en fait, disent que c'est en faveur des spoliateurs. Cette fameuse loi, c'est la 3908 qui, dans son article 2, stipule clairement que même si votre bien est correctement immatriculé à la conservation foncière et que la transaction s'y rapportant a été basée sur un faux, vous le perdrez au profit d'un acquéreur de bonne foi si jamais vous ne vous rendez pas compte au bout de 4 ans, et ce à partir de la date d'immatriculation du bien. Ça veut dire que tous les Marocains aujourd'hui, propriétaires d'un bien immobilier, sont en sursis s'ils ne vérifient pas tous les 4 ans que leur appartement, leur maison, leur terrain, leur immeuble leur appartient bien. C'est exactement ce qu'il a dit. C'est inquiétant. En tout cas, moi, c'est plus qu'inquiétant. Ça veut dire que au moment où nous parlons aujourd'hui, quel que soit, aujourd'hui on parle des Marocains résidant à l'étranger en particulier, parce que eux, comme le rappelait Mohamed, ils sont pas là tout le temps. Ça veut dire que moi, Mohamed, enfin tout le monde, si on ne vérifie pas que notre bien est toujours à notre nom tous les 4 ans, quelqu'un d'autre peut le racheter? Alors, je vais vous même. C'est pas possible. C'est pas ce que dit la loi. Mais non, c'est pas possible là. Alors, je vais vous dire que c'est possible. Alors, ceux qui défendent cette loi vont venir vous dire, mais vous savez, on a créé des petites, m'excuse, des mesurettes. Et moi, à un moment donné, j'avais dit, c'est des rustines. J'avais dit, c'est du bricolage. Pourquoi? Parce que on nous a dit qu'on pouvait contrôler nos titres fonciers par Internet. Je viens de perdre mon papa il y a 2 mois. Nous n'avons pas encore, merci beaucoup Lalla. Ma famille, mes frères et moi, nous sommes aussi éparpillés. J'ai des sœurs qui vivent à Londres, en Espagne, etc. Il faut qu'on se retrouve pour que ce bien puisse nous appartenir. Aujourd'hui, il appartient à un défunt. Il se trouve que si quelqu'un va sur ce titre foncier et fait ses petits trafics habituels, avec mes frères et sœurs, quand est-ce qu'on va s'apercevoir que cette manigance a été faite? Ça sera trop tard. Moi, je trouve simplement une chose, c'est que le gouvernement, et j'allais dire majoritairement, tout compris, tout parti politique, à qui on les a suppliés de s'arranger cette loi. Pourquoi? Parce qu'elle est inique, cette loi. Elle est très simplement inique. Pourquoi? On roule avec des voitures françaises ou allemandes. On a des télévisions japonaises ou coréennes. On monte dans des avions américains ou français ou du moins européens, etc. Et lorsqu'on veut créer une loi, on crée une loi spécialement marocaine. 4 ans. Aucun pays au monde, et je tiens au défi qui veut. Elle a été votée quand, cette loi? Elle a été votée en catimini. Alors quand je dis en catimini, fin 2011. Combien il y a de dossiers? Moi, officiellement, l'association en a 488, mais de vous à moi, il n'y a pas que l'association ADGM, il y a d'autres associations. Et il y a ceux qui n'ont pas pu aller joindre la presse. Alors vous savez, on a fait signer des contrats par des morts. On a fait à des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, on leur a trouvé des enfants. Mais c'est terrible. On a fait ouvrir les conservations les dimanches. Quand vous voyez les tampons, quand on cherche, les gens trafiquent une date, mais ils se rendent pas compte que le 6 novembre 1963 c'était un dimanche, etc., etc. C'est terrible. Rappelons qu'en fait c'est une organisation, c'est un système, un réseau organisé avec plusieurs intervenants. Dans ce réseau organisé de spoliateurs, il y a des personnes qui sont en prison, qui ont été déjà condamnées. Il y a des personnes qui sont encore poursuivies en état de recherche, même certaines personnes, je crois. Donc on est face en fait à un réseau organisé, et en fait c'est toujours les mêmes noms qui reviennent dans les différentes affaires. C'est comme ça, d'ailleurs c'est comme ça qu'on a pu comprendre. Moi au départ je ne suis pas spécialisé dans la spoliation, moi c'était le droit des affaires. Mais un jour on m'a remis ce dossier entre les mains. On m'a mis un dossier entre les mains et je me suis dit tiens c'est un dossier très facile, je vais arriver chez le procureur à Casablanca et on va faire annuler tout de suite cet acte parce qu'il a été rédigé pas par un notaire français, il a été rédigé, c'est un faux. Et donc venant avec ce droit-là, je me suis aperçu que c'est là où j'ai mis les pieds et ça fait une dizaine d'années maintenant. La première injustice,
c'est lorsque vous avez une MRE qui représente ma mère ou un MRE qui représente mon père. Moi, c'est mes références. Papa nous emmenait au Maroc de force. Aujourd'hui, moi, j'aimerais bien que mes enfants viennent au Maroc par amour, pas de force. J'ai pas envie de les forcer, mes enfants. Papa, lorsqu'il est mort, sur son lit de mort, il m'a demandé d'être enterré ici. Et ces gens-là, ils veulent nous jeter d'ici, ils nous jetteront pas. C'est très simple, c'est ou leur peau ou la leur. Mais juridiquement, je suis pas un mafieux. Et je leur dis, je les connais, j'ai la liste de tous les noms qui On ont... va pas les citer les noms. Et je veux pas les citer, mais je les donnerai à Sa Majesté le Roi le jour où j'aurai la chance de pouvoir le rencontrer. C'est des gens qui font un mal fou au pays. Pourquoi? Parce que les Marocains du monde sont des gens qui aiment plus que tout le Maroc, mais à un moment donné, ils vont dire stop. Je vais vous dire une chose, et je vous le dis publiquement. La seule personne en qui j'ai entièrement confiance, ce n'est pas par peur, c'est par conviction. Je suis royaliste, marocain et patriote. Je suis pas nationaliste. Les nationalistes, je les déteste. Parce que défendre le Maroc dans le mauvais sens, c'est pas bon. Eh ben, le seule personne en qui j'ai confiance aujourd'hui, moi, Moussa El Kal, c'est en Sa Majesté le Roi. Je n'ai confiance en plus personne d'autre.